Est-ce que vous avez déjà entendu dire que l'argent est la racine de tous les maux? Eh bien, cette expression est complètement fausse et on en parle maintenant. Bonjour à tous, je suis le pasteur Gwen Dresser. C'est encore une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui sur ma chaîne YouTube dans ce nouvel épisode où nous allons voir un thème hyper intéressant. Je tiens à vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires encourageants. Continuez de nous écrire en dessous des vidéos, ça nous fait vraiment plaisir de vous lire. D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis aussi à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez avertis. Et aujourd'hui, on va vivre un bon moment et je vais revenir déjà sur cette expression qui est tellement mal connue. Elle se trouve en fait dans 1 Timothée chapitre 6 et au verset 10. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Il est écrit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et vous voyez souvent les gens font l'amalgame en disant que l'argent c'est la racine de tous les maux. L'argent crée des problèmes, quand il y a de l'argent c'est la guerre, etc. Mais ce n'est pas ce que nous dit le verset. Le verset nous dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc ce n'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent. Ça il faut le savoir. Parce que des fois, on va dire que ceux qui ont de l'argent, eh bien, ils apportent du malheur ou bien ils apportent de l'oppression, etc. Mais ce n'est pas vrai, c'est ceux qui aiment l'argent. Et on peut aimer l'argent, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Il y a des riches qui n'aiment pas l'argent et il y a des pauvres qui aiment l'argent. D'ailleurs, j'ai souvent vu des pauvres qui aimaient l'argent, c'est-à-dire que toute leur vie manifestait qu'ils avaient un désir d'en avoir plus et d'en avoir plus, alors que j'ai vu des riches qui avaient de l'argent, et c'est pas parce qu'ils étaient riches qu'ils n'aimaient pas l'argent, c'est parce que, en fait, leur vision, leur perspective était plus axée sur des projets. Donc, on peut être riche et aimer l'argent comme on peut être riche et ne pas aimer l'argent. Et on peut être pauvre et aimer l'argent et ne pas être pauvre et aimer l'argent. Et je vous invite maintenant à venir voir dans la parole plusieurs histoires qui nous racontent comment plusieurs riches se sont confrontés par exemple au Seigneur Jésus concernant le paradis. Les riches versus le paradis. Vous avez peut-être lu ce titre, le riche versus le paradis. Qu'en est-il du riche et qu'en est-il de son accès au paradis? On pense souvent que le riche, on a des idées préconçues concernant le riche, comme quoi il n'ira pas au paradis, ce sera difficile pour lui. Eh bien, on va voir ce qui est écrit dans la Bible. Mais déjà, on a lu que ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est l'amour de l'argent. La première histoire qu'on va lire ensemble, et elle se trouve dans Marc chapitre 10, au verset 17 à 27. Il est question ici d'un jeune homme qui était riche. La Bible nous raconte que c'est un jeune homme qui avait vraiment beaucoup de biens. Je vous invite à lire avec moi. Donc au verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, donc c'était un jeune homme riche, on l'apprend avec les autres, dans les autres évangiles, un jeune homme riche. Donc il accourt auprès du Seigneur Jésus et se jetant à genoux devant lui, il dit « Bon maître », lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous voyez, ça c'est la question. Le riche versus la vie éternelle ou le riche versus le paradis. Que dois-je faire pour aller au paradis? C'est ça qu'il pose comme question. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Donc là, il lui parle des commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Donc toute une liste des commandements. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais c'est un jeune. Donc toutes ces choses, il a même observé à ne pas commettre l'adultère. Bref, tous les commandements. Et il n'a même pas conscience que peut-être que je suis un peu jeune, il y a des choses que j'ai pas encore été tenté. Mais lui, il dit, j'ai déjà observé toutes ces choses. Donc, il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as, parce qu'il avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens, et il lui dit, et puis suis-moi. Et regardez ce qui se passe ensuite. Mais affligé de cette parole, cet homme, donc ce jeune homme riche, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc il n'était pas prêt à quitter ses grands biens, sa richesse, pour suivre le Seigneur Jésus. Croyez-moi, il vaut mieux suivre le Seigneur Jésus que suivre les richesses. Gloire à Dieu. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, il dit qu'il sera difficile, et c'est là un verset qui est tellement mal compris, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, les gens vont dire ça, et des fois ils laissent même des commentaires en disant c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'ils lisent ça, mais ils ne lisent pas tout le contexte. Les disciples furent étonnés. Rappelons-nous que ce sont des personnes qui vivent dans cette communauté juive. Donc, pour eux, être riche, en fait, c'est vivre la
bénédiction. La bénédiction d'Abraham comprend la richesse. Deutéronome 28, on voit que la bénédiction comprend cette richesse dans tes greniers, dans toutes tes affaires, dans tes voyages, dans tes départs. Donc c'est la bénédiction qui te poursuit. Même la Bible dit, car la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc eux, ils sont étonnés quand ils entendent le Seigneur Jésus dire, en fait, il sera difficile à un riche d'entrer au paradis. Le riche et le paradis. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, donc il leur dit puis il corrige, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Vous voyez la nuance? Ce n'est pas le fait qu'ils ont des richesses, c'est le fait qu'ils se confient dans ces richesses. Donc ce jeune homme était prêt à ne pas suivre Jésus, qui était un trésor bien plus grand, parce qu'il se confiait, il confiait sa vie dans des richesses passagères. Les disciples furent étonnés, donc après il dit à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile, et ça les gens ils aiment trop citer ça, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ou d'entrer dans le paradis. Donc c'est plus facile à un chameau, et déjà on comprend mal l'expression le chameau entrer dans le trou d'une aiguille, on pense à une aiguille à tricoter, mais c'est pas ça le contexte, je ne vais pas entrer là-dedans, mais je veux juste vous montrer quand même quelque chose qui est écrit et qu'on oublie de dire. Donc il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils disent, mais attends, nous on a toujours entendu que la richesse c'est quand même un signe de la bénédiction de l'Éternel. Et d'un coup ils entendent cette histoire de le riche ne peut pas entrer au paradis, alors que eux ils ont suivi Jésus et ils veulent entrer au paradis, mais là c'est comme si c'est une nouvelle doctrine. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Et Jésus les regarda, et ça c'est hyper important, Jésus va les regarder et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et ça, on connaît très bien ce verset, on dit tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à mon Dieu, on en fait des chansons, etc. Mais il dit, c'est dans quel contexte qu'il dit cela? Il dit, tout est possible à Dieu, il parle de même faire entrer ce chameau dans le trou d'une aiguille. Il parle de même faire entrer le riche dans le royaume des cieux, dans le paradis. Donc il dit, c'est possible de faire entrer un riche dans le paradis. J'espère que vous êtes avec moi. Si vous ne croyez pas encore, restez parce que j'ai plusieurs histoires à vous montrer. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Zachée. Zachée qui était un homme extrêmement riche. Et on la trouve dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche. La Bible prend le temps de nous dire que c'est un homme riche. Un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, donc il avait un poste élevé, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Remarquez, il reçoit Jésus avec joie. Pas comme le jeune homme qui dit « Non, je m'en vais parce que j'ai de grands biens. » Là, il le reçoit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Tous mes biens? Non, il a dit la moitié de mes biens. Notez bien qu'il a dit la moitié, il n'a pas dit tout. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire que Zachée était tellement riche qu'il avait la capacité de donner la moitié de ses biens, qu'il lui en restait encore en abondance, et que s'il avait fait tort à quelqu'un, il était capable de lui rendre le quadruple. Donc ça veut dire qu'il avait encore beaucoup de richesses. Le très riche qui était Zachée, en se séparant de ses biens, avait encore beaucoup de richesses. Et regardez ce que Jésus va dire. Jésus lui dit: le salut, c'est-à-dire l'accès au paradis, est entré aujourd'hui dans cette maison. Zachée le riche, aujourd'hui, le salut est entré dans sa maison. Donc, est-ce que les riches peuvent aller au paradis? Je vous pose la question. Je vous pose la question juste en lisant ce verset-là. Mais on va poursuivre, on va aller voir. Je veux terminer quand même le passage parce qu'il est dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Jésus est venu sauver ceux qui sont perdus, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Et ici, Zachée, le riche, eh bien, le salut est entré dans sa maison. Vous êtes avec moi? Troisième histoire, celle du riche qui méprisait le pauvre. Et avant de lire cette histoire, on va lire un verset qui se trouve dans Genèse 13, 2. Genèse 13, au verset 2. Et il est dit comme ceci. Abraham était très riche,
en troupeaux, en argent et en or. Waouh, on parle d'Abraham et qu'il était, d'Abraham avant qu'il s'appelle Abraham, il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ok, vous avez saisi ça? Et la Bible dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Dans Galates 3, 29, ça veut dire que nous, on est la descendance d'un homme très riche. Amen. Donc la suite dit ceci. Il y avait un homme riche dans Luc chapitre 16 versets 19 à 24. Ça nous parle d'un homme riche qui méprisait le pauvre. Il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Donc il voulait même les miettes parce que le riche lui donnait rien et c'était misérable, il avait des ulcères et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères, c'est-à-dire que c'est les gens qui étaient autour de lui, qui gravitaient autour de lui, c'était des chiens qui léchaient ses ulcères. Le riche n'en faisait aucun cas. Et la Bible dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est ce qui représente le paradis avant que la nouvelle naissance ne soit disponible, que le pardon des péchés soit disponible. Ceux qui mouraient avant la croix et la résurrection allaient dans le sein d'Abraham. Donc le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts, c'est-à-dire l'image de l'enfer. Mais je ne vais pas poursuivre trop dans cette histoire-là, mais je vais vous la lire avec la conscience de ce qu'on a lu juste avant dans Genèse chapitre 13, 2. On va lire comme ça. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le très riche. On a dit qu'Abraham était très riche. Donc vous voyez, Abraham, le sein d'Abraham, ce lieu où Abraham recueillait ceux qui étaient pour le salut, ceux qui allaient vivre le paradis, eh bien lui-même était un homme très riche. Donc ce n'était pas le problème, la richesse. C'était le cœur de cet homme qui passait tous les jours devant quelqu'un qui souffrait et qui n'en faisait aucun cas, qui le méprisait. Cet homme vivait joyeuse vie, puis il s'en fichait qu'il y a même quelqu'un à sa table par terre qui veut manger des miettes et il n'en faisait aucun cas. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une histoire de « je suis riche, je ne peux pas aller au ciel ». On va lire une quatrième histoire. Il est dit ici dans 1 Timothée chapitre 6 versets 17 et 19. 1 Timothée chapitre 6 versets 17 et 19, je lis dans la version second 21. Dans la version Louis II, on trouve « recommande aux riches de ce siècle ». Mais ici dans la second 21, ça dit « aux riches de ce monde », donc de ce siècle ou bien de cette génération, qu'importe, « aux riches de ce monde ordonne de tout vendre ». Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est dit « ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines ». Vous voyez, vous lisez comme moi, hein. Mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance. Lorsqu'on a tout en abondance, croyez-moi, on est riche. Donc c'est Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Donc il nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, pas comme l'autre riche qui s'en fichait du pauvre Lazare, se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. Donc il dit, recommande aux riches, si je peux paraphraser et synthétiser, il dit, recommande aux riches, non pas de vendre leur richesse parce que sinon ils n'auront pas au ciel, mais il dit, recommande aux riches de ne pas mettre leur espérance dans des richesses, mais d'être généreux et d'être riches en bonnes œuvres, afin de s'assurer quoi? La vie éternelle, s'assurer un ticket pour le paradis. Amen. Vous comprenez cela? Dans ces 4 histoires qu'on a vues, on a compris qu'en fait, le problème, ce n'est pas d'être riche ou d'être pauvre et d'aller au ciel. Je suis pauvre, je vais aller au ciel. Je suis riche, je ne vais pas aller au ciel. Non, c'est pas vrai. C'est une histoire d'attachement aux richesses. C'est une histoire de notre cœur aussi vis-à-vis des gens. Toutes ces choses-là entrent en compte. Donc, est-ce que le riche peut aller au paradis? Bien évidemment, on l'a lu ici. Il a dit, recommande aux riches non pas de vendre tout ce que vous avez parce que sinon vous allez en enfer. Il a dit non. Voici ce que vous allez faire. Donc Timothée ne devait pas dire aux riches qu'ils allaient en enfer, pas du tout. Il devait leur dire comment se comporter afin de saisir la vie éternelle. Et je vais vous laisser avec cette dernière question qui, je pense, est tellement importante et qui peut changer votre système de pensée. Donc s'il faut surtout pas être riche pour aller au ciel, s'il faut surtout pas être riche pour aller au paradis, pourquoi est-ce qu'il est écrit ici? Donc ici, 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, c'est vraiment 2 chapitres qui sont consacrés aux finances, c'est dans le Nouveau Testament et c'est Paul qui prêche, l'apôtre Paul qui prêche. Pourquoi cette affirmation? 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce et non pas le piège.
car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Une autre version dit que vous deveniez riches. Donc c'est une grâce, ce n'est pas un piège. Si Christ s'est fait pauvre afin qu'on devienne riche, mais que le riche ne peut pas entrer au ciel, ça deviendrait un piège. Mais la Bible nous dit que c'est une grâce. Donc je vous laisse avec cette question. Est-ce que le riche peut-il vraiment entrer au ciel? Et pourquoi, s'il ne faut surtout pas être riche, pourquoi alors ce verset? Je crois vraiment que vous avez compris qu'aujourd'hui, Dieu vous veut du bien. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, vous avez compris que Dieu vous veut du bien. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'elle ne se fait suivre aucun chagrin. N'ayez pas peur d'être riche, n'ayez pas peur de la richesse, mais surtout n'attachez pas vos cœurs à la richesse. Ne mettez pas votre cœur et votre espérance dans la richesse. Mettez votre espérance en Dieu, mettez votre cœur en Dieu. Puis si vous avez des biens, bien gloire à Dieu, il dit qu'il nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Alors je crois que vous avez été encouragés aujourd'hui. Allez méditer encore ces versets, allez chercher cette richesse qui est là dans la parole de Dieu. Dieu va vous bénir abondamment. Je vous rappelle que le livre Né pour réussir est disponible au format papier, au format e-book et la formation NPR aussi. Tout est là dans la description. Gloire à Dieu. Et moi je vais vous dire à une très prochaine fois où nous allons passer encore un bon moment dans la parole de Dieu. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, vous êtes nés pour réussir.